L'hebdomadaire Conseil des ministres a eu lieu hier à Samandéni. Les membres du gouvernement ont parlé, entre autres, de l'état de mise en œuvre du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni. Le Conseil a également examiné la situation des privés qui ont leur chèque impayé au Trésor. Ernest Kambiri. Pour ce Conseil des ministres délocalisé dans le Grand Ouest du Burkina, c'est ici, à la cantine du chantier du programme intégré de développement de la vallée du Samandéni, un des projets les plus ambitieux pour la région et pour le pays actuellement en cours de réalisation, que l'exécutif burkinabé a choisi de se retrouver pour débattre des dossiers inscrits à son ordre du jour. Parmi ces dossiers figure en bonne place la situation de la mise en œuvre du programme de développement intégré de la vallée du Samandéni, PEDIS. Ce projet de réalisation du barrage hydroélectrique et agricole d'un coût global estimé à 41 milliards de francs CFA lancé en 2008 a connu des difficultés de mobilisation des ressources financières et ce n'est qu'entre 2010 et 2011 que les travaux de construction du barrage ont véritablement commencé pour répondre aux attentes et aux besoins des populations sur les plans agricoles, énergétiques et de mobilisation de la ressource eau. Avec aujourd'hui un taux de réalisation de 87% jugé très acceptable par les différents acteurs, le PEDIS, dont la fin effective des travaux et la réception officielle sont annoncés pour juin 2016, va donner à la région du Grand Ouest un nouveau souffle économique et au Burkina un autre pôle de croissance à l'image du Bagré Pôle. Un espoir pour tout le pays que le gouvernement de la transition est venu confirmer par la tenue de ce conseil des ministres délocalisés sur le site et des instructions ont été données aux ministres en charge du dossier pour que les problèmes financiers soient résolus, ce qui va donner droit à l'ouverture de la deuxième phase du projet. Et donc le rapport a proposé, a fait des recommandations qui ont été acceptées, notamment prendre les dispositions pour que les problèmes financiers soient résolus, mais également pour que l'aménagement de 1500 hectares, qu'on puisse reporter ça dans la seconde phase et que le gouvernement nous donne l'autorisation de commencer à réfléchir à monter la deuxième phase donc, du PEDIS. Autre point ayant fait l'objet d'échanges à ce Conseil des ministres délocalisés au titre du ministère de l'économie et des finances, l'approbation des résultats sur la passation d'un marché au niveau de la voirie de Bobo-Dioulasso d'un coût d'environ 2 milliards 200 millions de francs CFA et la situation des chèques impayés au trésor public estimé à plus de 26 milliards de francs CFA. On a constaté que depuis 2009, d'une situation de 6 milliards et demi d'impayés, on est arrivé jusqu'à 297% d'accroissement en 2014. Ça veut dire quoi? C'est essentiellement le secteur privé qui se plaît souvent à émettre des chèques sans provision au profit de l'administration publique. Et instruction a été donnée par le Conseil des ministres de publier le nom de l'ensemble de ces auteurs qui ont émis ces chèques sans provision. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a examiné et adopté 2 décrets portant institution et organisation des examens de fin d'études des écoles publiques et privées de formation de base des personnels paramédicaux et sages-femmes et érection de l'hôpital Blaise Compaoré en centre hospitalier universitaire CHU. Vous savez qu'en matière de ressources humaines, notre pays en a besoin et nous avons besoin de diriger cette structure-là pour que le caractère universitaire, le caractère lié à la formation des médecins, notamment spécialistes et des autres agents, puisse en tout cas être pris en compte au niveau de cet établissement. Pour ce qui est des personnels de santé, notamment les paramédicaux, vous n'irez pas aujourd'hui qu'en dehors de l'École nationale de santé publique. Nous avons près d'une trentaine d'écoles de formation privée, pour ce qui est des personnels privés. Il était de bon temps que pour crédibiliser et nous rassurer également que nous avons des personnels de santé de qualité qui sortent de ces formations, des écoles-là, que nous puissions véritablement harmoniser la question et surtout faire qu'il y ait un examen unique qui permet de mesurer véritablement la qualité et les compétences de ces personnels-là. Autre fait important à signaler à ce Conseil des ministres de ce mercredi 18 février délocalisé à Samandéni, c'est la participation du contrôleur général de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Interpellé par les membres du gouvernement, Luc Marius Ibriga a fait au Conseil le point à mi-parcours des investigations de l'ASE.
Il ressort des échanges que la remise du rapport provisoire est attendue pour le 24 février prochain.